Bonjour tout le monde. Alors voici un petit rappel sur le plan cartésien. On a vu ça ensemble l'autre fois sur le tableau interactif. Alors plan cartésien, on se souvient bien, c'est constitué de deux droites qui s'en vont vers l'infini chacune. Alors la première ici, on appelle l'axe des x, ok? Ici c'est la partie négative, moins 1, moins 2, moins 3. Ici 0, 1, 2, 3, c'est dans le positif. L'axe des y qui s'en va de haut en bas. Alors, à partir de 0, ici, on s'en va dans le négatif, moins 1, moins 2, moins 3, etc. Et en haut, on s'en va dans le positif. Pour les coordonnées d'un point, vous vous souvenez, un point, la première coordonnée qu'on va indiquer, ça va être le chiffre de l'axe des x ici. Et ensuite, on met une virgule et le chiffre suivant, c'est le chiffre qui est situé sur l'axe des y. J'ai mis 4 points sur le tableau. On va nommer ce point-là le point A, le point B, le point C et le point D. Alors, évidemment, si je relie ces 4 points-là, ça va me donner une forme plane. J'imagine que vous savez c'est laquelle. Alors, l'idée, c'est de trouver les 4 points, les coordonnées de ces 4 points-là qui forment le rectangle. Alors, le point A, si on regarde comme il faut, il est situé ici. Alors, sur l'axe des X, c'est le chiffre 4 et sur l'axe des Y, c'est 1. Alors, on va écrire comme coordonnée 4, 1. Le B, maintenant. Le B, il est toujours situé lui aussi sur le 4 pour le X et le 4 pour l'axe des Y. Alors, 4, 4. Le point C. Pour le point C, alors, vous voyez, il est ici. Sur l'axe des X, on a 10 et on monte ici comme ça jusqu'au point 4. Alors, ces coordonnées sont 10, 4. Pareil comme dans police. Ensuite, le point D, qui est situé ici. Il est situé sur le chiffre 10 au niveau de la ligne des X. Et quand on monte ici pour l'axe des Y, ok, 1. Alors, 10, 1. 10, 1 pour le point D. Alors, on a les 4 coordonnées de notre figure, parce que c'est une figure à 4 sommets. Souvenez-vous, chacun des points A, B, C, D, ce sont des sommets de cette figure. Si j'avais un triangle, j'aurais 3 sommets, donc 3 coordonnées.